Salut à tous! Merci donc pour le coup à Maxime. Je suis très friand de ce type d'information parce que franchement en ce moment je n'ai pas le temps et que tu vois quand j'ai pas envie donc j'ai pas envie de me mettre le nez. Avant j'avais les applications, il y avait l'Argus, il y avait tout ce genre de choses que j'avais qui étaient très bien où j'avais en direct. Là c'est vrai que je prends pas le temps de regarder, alors je regarde quand même que le micro fonctionne toujours, de pouvoir regarder donc les informations. Et donc Maxime m'envoie toujours des choses très intéressantes. Et là, on va parler pour le coup de Tesla, où c'est très 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 mauvais, sachant que les chiffres en plus sont avec l'ancien bonus de 5000 euros. Et comme il me dit, bah, on comprend mieux pourquoi on n'est même pas à la fin du trimestre, et qu'ils sont déjà en train de faire des offres, et il risque d'y avoir des offres pour le 15 mars, et c'est surtout comment va réagir Tesla en France suite à ces chiffres qui sont vraiment pas bons, hein. Donc on va mettre de côté le modèle S et le modèle X qui représentent donc un chiffre d'affaires, que ce soit en bénéfice ou en tout cas en volume marginal. On va parler du premier, le modèle 3, donc rafraîchi, il est très joli, il est très bien, il a un très bon rapport qualité-prix, mais je l'ai toujours dit déjà, une première chose, pas de bras, pas de chocolat, pas de bonus, plus d'aide, invendable. Même le fait que s'il baissait le prix, je ne suis pas sûr qu'il serait vendable, qu'il soit invendable. Je pense que de toute façon, le modèle 3, s'ils veulent qu'il survive en Europe ou en tout cas en France, il va falloir le baisser. Il est malheureusement trop cher à 43 000 euros. 43 000 euros, il est en concurrence directe avec plein de SUV qui plaisent plus, comme le Scénic. Ça va peut-être te faire rigoler, mais un Scénic full option en 87 kWh, mais il y a des gens peut-être qui vont le vouloir et qui sera dans ces prix-là ou moins cher avec plus donc d'autonomie. Et puis on verra donc pour les autres, hein, voilà, il y a aussi tout le groupe Volkswagen à ce niveau-là. Il y a aussi donc des gens qui veulent des voitures plus petites. Il y a la Cupra qui est à 40 000 euros. Quelqu'un qui aurait 7 000 euros de bonus la touche à 33 000 euros. 33 000 euros, un véhicule qui te propose 77 kWh avec 230 chevaux, pardon, aux alentours des 7 secondes. C'est pratiquement tout aussi bien que ce que fait le modèle 3. Et t'as beau dire, il est pénalisé aujourd'hui par deux choses. Il n'a plus de radar parce qu'ils ont décidé de supprimer donc les radars et de faire confiance à Tesla Vision. Mais pour moi, Tesla Vision ne remplace pas les radars et encore moins à 360, que ça te plaise ou pas. Et donc ça les handicape, ça les pénalise. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de caméra à l'avant. Basta. La deuxième chose, c'est les commodos. Euh, il y a des personnes qui veulent absolument des commodos. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de la tablette et de dire il n'y a pas assez de boutons. Finalement, les gens, à chaque fois qui ont acheté ou qui ont essayé une Tesla, m'ont dit oh, qu'est-ce que c'est dur de retrouver dans une autre voiture, que ce soit une Renault, une Peugeot, quoi que ce soit, il y a trop de boutons. Voici ce qu'on me disait. Par contre, là, on me dit ah, les commodos, bon, je fais avec, mais moi, je ne vais pas l'acheter. Donc, en fait, ces doubles effets qui se coulent font que le modèle 3, finalement, ne se vend pas. Et la première raison, qu'il n'y a plus de bonus. Encore une fois, même s'il le baissait à 39 000 euros, le fait que déjà qu'il n'y ait plus le bonus, notamment ceux qui ont 7 000 euros et qui pouvaient l'avoir avant tous les 6 mois, tous les ans, maintenant c'est en plus ils sont bloqués pendant 3 ans. Donc concrètement, pour Tesla, c'est très mauvais, surtout en France, parce que nous, l'Europe, on a des prix, contrairement aux États-Unis et en Chine, extrêmement disparates. Donc avant, je ne t'apprends rien, il y avait des personnes qui achetaient leur voiture et au bout de 6 mois, elles partaient en Hollande, au Danemark, etc. Même en Belgique. La Belgique aussi a énormément baissé ses prix, donc est beaucoup plus concurrentielle et dans des prix similaires que chez nous. Donc tout ceci en fait fait que ça ne marche plus. Et donc on est passé de 6 mois, 1 an, aujourd'hui à 3 ans. Je l'avais dit, c'est pas être gentil ou méchant. J'avais prévenu en disant attention, ça va être très compliqué pour Tesla. Alors soit un jour je me fais insulter de pro Tesla, soit un autre jour je me fais pas insulter ou quoi. C'est juste suffit de voir les chiffres. Et donc là les chiffres encore une fois traduisent et le mois de mars va être certainement un petit peu meilleur parce que le leasing va booster les ventes du modèle Y et
va certainement booster un peu les ventes. Avec moins 4000, ça va faire réfléchir certaines personnes sur une modèle 3. Le modèle Y se vend, donc on va passer sur le modèle Y maintenant, très bien. Il est très bien, mais une fois que tu as convaincu les premiers de cordée, les deuxièmes, voire les troisièmes, c'est très 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 compliqué de convaincre les autres. Et il y en a qui sont de toute façon dans leur dogme. Je dirais que de toute façon, aujourd'hui, une personne qui a un budget entre 40 et 50 000 euros, il ne réfléchit plus, il pense modèle Y. Je suis désolé, il n'y a pas que le modèle Y, hein. Les Niac, le X1, etc. Le X1, on n'en a jamais autant vu, j'en vois plus maintenant, quand il y avait une super offre à 230 ou 330 euros. L'offre était juste folle et il suffit qu'il y ait une super offre. Et là, leur offre à grossièrement 300 balles avec 10 000 euros d'apport. Quelqu'un qui aurait 7 000, il apporte 3 000, il la prend en blanc. Il a 10 000 km de suivi, mais même si tu avais 20 000, ça ne va pas te doubler le prix du leasing. Et tu as un leasing à 300 balles, 350, 380, 400, 450. Franchement, c'est excellent. Même des gens qui ont des petits budgets, mais qui sont des très gros rouleurs, ils vont vraiment l'amortir assez vite. Donc là-dessus, je suis persuadé. Moi, ce qui m'inquiète pour Tesla, c'est que qu'à 43 000 euros, elle vient d'Allemagne. Je pense que sur un modèle Y, ils n'ont plus beaucoup de marge de main-d'œuvre. Ils ont encore 1000, 2000 euros. Bien sûr, ils ont beaucoup plus, hein. Ils ont encore à moins 5 à 8 000 euros, je pense, avant de la vente à perte. Mais il faut quand même qu'ils marchent dessus pour la recherche-développement derrière, et notamment de la troisième génération avec la compacte. Et il faut vraiment que la compacte elle arrive l'année prochaine assez rapidement, parce que sinon ça va très mal se passer en fait pour Tesla. Je n'invente rien, Elon Musk avait voulu donc l'année dernière doubler les chiffres, ce qu'ils n'ont pas fait. Je crois que ça a fait 1,6, donc à peu près 60%. Et cette année, donc, ils voulaient doubler, passer donc 1 million, 2 millions, et cette année, donc 2 millions de voitures à 4 millions. Et d'ailleurs, en 2030, ils veulent 20 millions. Je pense que les 20 millions, on en est très loin, mais il est très ambitieux, et la compacte, par contre, va tout déchirer. Elle va même éclater les petites voitures comme les R5, parce qu'à 30 000 euros, quand tu vas avoir un véhicule, un petit modèle Y, même à la limite avec un tissu, ça ne va pas choquer. Même s'il n'y avait plus de cuir, même s'il n'y avait pas de siège chauffant et que tu as toujours tes sièges chauffants à l'avant avec ton volant électrique, la personnalisation et le mode sentinelle, etc. 30-35 000, les gens, 4 mètres 40 et l'autre, tu as une petite citadine, ils vont pas se poser de questions. Mais, je l'avais dit, le développement de la IC3, de tous les modèles en Europe qui arrivent, vont concurrencer énormément Tesla. Et le leasing social, toutes ces aides ont profité aux autres constructeurs. Et Tesla en Europe, ça commence à devenir compliqué. Donc, ça sera la conclusion. Il va falloir... il y a deux choses. Soit ils pourrissent cette année en se disant nous on s'en fout, de toute façon on va remonter le prix du modèle 3 ou du modèle Y. On le laisse dans ces prix-là parce qu'on ne va pas rebaisser, mais ils en sont capables, et augmenter en 2025. La compacte va arriver, elle va tout de toute façon exploser sur son passage. On fait une année noire, et puis voilà. Il y a une deuxième solution qui est de toute façon l'année ne sera pas très bonne. Là, elle est vraiment noire, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en croissance, alors qu'ils voulaient faire x2, donc ils sont à négatif. Là, tu dis, on limite la casse, on fait quand même un petit peu on est en croissance, on fait 10, 20, 30% quand même de ventes en plus, on se sort un petit peu on se dépète de tout ça. On propose un super leasing sur le modèle 3 avec des taux super intéressants, ou on rebaisse le prix et avec un super leasing derrière. L'année n'est pas finie, mais elle commence en tout cas très mal. Pour Tesla, il faudra traduire les chiffres du mois de mars par rapport au fait de baisser de 4 000 euros le modèle 3 et de faire un leasing super agressif. Si ça marche par contre, très très fortement, et que ça booste, ils sont capables de doubler en mars le chiffre, et que ça cumule janvier-février. Les ventes de janvier-février pourraient être celles du mois de mars avec ce type d'offre. C'est possible. Si c'est le cas dans ces cas-là, je pense qu'en avril, mai, juin, je pense même plutôt avril, ça arrivera très très vite. Il faut s'attendre à une baisse de 2-3 000 euros du modèle 3, aux alentours des 40 000 euros. Et après, il y aura toujours des aides peut-être en fin d'année, en fin de trimestre, mais quand même pour essayer de vendre des véhicules place to be, de rester quand même dans la place, de montrer qu'ils sont là, parce que ça fait quand même un peu tâche de perdre des parts de marché. Et le modèle donc Y, je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir repasser par la case rabais ou raboter, donc
42, 41. Le modèle 3 était à 42, donc honnêtement, le passer à 40 ou 41, c'est tout à fait possible. Maintenant, le modèle Y est à 43, n'a jamais été aussi bas. Est-ce qu'ils sont capables cette année de rogner encore sur leur marge? C'est bien les seuls qui le font. Elon Musk est ce qu'il est. Moi, j'apprécie pas trop cette extravagance, mais il faut reconnaître qu'il se fait taper sur les doigts par les actionnaires, le Nasdaq, là où ils sont cotés en bourse, et pour essayer en tout cas de vendre le plus, et dans l'ensemble, ça fait plaisir à l'acheteur. Voilà. Voilà en tout cas donc pour cette vidéo, et ça sera le petit bonus donc dans la conclusion. Je l'avais dit aussi par contre, au-delà de Tesla, que ça sera une année plutôt très difficile, noire, c'est le fait que le véhicule électrique a du mal, la mayonnaise, à prendre, sauf là, le leasing social. Je pense que l'État l'année prochaine n'aura pas besoin de mettre 7000 euros, mais un moins 5000 avec une R5 qui sera à 25, ça la fait sortir, enfin moins 5000 pardon, au lieu de prendre moins 7 et plus 6, c'est-à-dire 13, moins 10, moins 10 000. Donc moins 5 et moins 5, avec l'aide d'une reprise éventuellement, que tu n'es pas obligé de ramener, un moins 10 000, même moins sur une R5 d'entrée de gamme, ça sera bon. Tu pourras avoir, donc tu auras pu peut-être dans ces cas-là des super voitures quand même, comme une Cupra Born de 230 chevaux, 77 kWh. Je pense que l'État n'a pas volonté à financer ce genre de choses. Donc ils vont essayer de réduire et de restreindre, et tu n'auras que une R5 premier prix, une IC3 et des voitures en fait qui ne dépassent pas pratiquement les 30 000 euros. Donc dis-moi ce qu'il peut y avoir d'autre. Il n'y a pas grand-chose hein, malheureusement à se mettre sous la dent actuellement. Mais si tu regardes le leasing social ou si tu regardes l'éligibilité au niveau de l'Île-de-France, il y a très peu de voitures, donc ça ne serait pas délirant ou choquant. Donc voilà moi en tout cas comment je le vois, ou pas dépasser non pas 47 mais 40 000 euros par exemple. Mais une Cupra Born est à 40 000 euros ou peut-être 35. Mais je pense que c'est la fin vraiment de toutes les aides des voitures électriques comme on les connaît. Mais ça, on va en parler très brièvement dans une vidéo, et il n'y aura pas besoin de refaire le point, je pense. Cette année, c'est concrètement ce que je pense.